Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette petite vidéo, j'avais envie de te parler d'un principe spirituel dont on entend énormément parler, c'est le principe de l'effet miroir. Je ne vais pas vous cacher que c'est un principe tellement compliqué et en même temps simple que c'est absolument pas évident pour moi de faire cette vidéo et que j'ai vraiment très peur de ne pas le présenter comme il faut. Parce que c'est un concept important. Parce que c'est un vrai outil de révélation de soi quand il est utilisé justement, mais que j'entends trop de réduction, trop de mauvaise interprétation de l'effet miroir et que j'avais envie d'apporter ma vision de ce que j'appelle l'effet miroir. Alors, je n'ai pas la prétention d'être une madame je sais tout qui pose une vérité absolue, je tiens à le rappeler, dans ces vidéos je fais part de ma vision des concepts et on a le droit d'être pas d'accord, on a le droit d'échanger ensemble et si tu penses que tel ou tel point de la vidéo ne correspond pas à ce que toi tu vois de la réalité miroir, n'hésite pas à interagir avec moi en commentaire, ça m'intéresse. L'effet miroir, c'est la possibilité pour nous de venir constater par la vie extérieure, donc les gens autour de nous, nos relations, nos interactions avec le monde extérieur, pour prendre conscience, pour réfléchir une vérité intérieure avec laquelle on peut avoir tendance à jouer à la technique de l'autruche. Je m'explique. Par exemple, je vais constater à l'extérieur que les gens interagissent en fonction de leur intérêt. Notamment actuellement sur les réseaux sociaux, je me pose pas mal de questions. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de moi? Est-ce que moi-même, je me donne le temps d'interagir avec moi quand ça n'est pas absolument nécessaire, quand il n'y a pas forcément un intérêt? Est-ce que moi, je prends le temps de me demander comment je vais, si je vais bien, sans avoir d'intérêt autre que le plaisir d'interagir, le plaisir de partager avec moi? C'est donc complètement différent et ça amène à une réflexion beaucoup plus différente mais ça veut absolument rien dire, pardonnez mes fautes de syntaxe, ça donne vraiment une vision très différente de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, qui peut être par exemple tu supportes pas le comportement de Jacqueline parce qu'en fait elle se comporte comme toi, mais que tu veux pas le voir. Oula, vous vous rendez compte de la violence de ce qu'on présente aujourd'hui comme étant de l'effet miroir? Je rejette ma responsabilité, je ne me vois pas telle que je suis et j'accuse l'autre. Le principe d'effet miroir, les principes de mathématiques divines et cosmiques ne sont jamais accusateurs. Révélateurs, oui. Accusateurs, non. Et c'est là que j'aimerais qu'on resubtilise l'effet miroir. Je suis confrontée à telle difficulté dans mes relations avec le monde extérieur. Quelle difficulté vient-elle révéler en miroir de ma propre vie intérieure, de ma relation de moi à moi? Est-ce que vous voyez la subtilité? Est-ce que vous voyez la différence? C'est là, c'est bonjour, vie extérieure, monde extérieur, relations extérieures. Qu'avez-vous à révéler de ma propre discussion avec moi-même, de ma propre façon d'être avec moi-même? Lise Bourbeau l'explique très bien dans les 5 blessures de l'âme. La personne qui souffre d'injustice va être confrontée à de l'injustice pour se rendre compte que c'est là que le bobo y vient. La personne qui souffre d'abandon va être confrontée à ses peurs d'abandon. Et là, on en arrive à faire le lien avec ma croyance profonde qui est que le rôle de la vie, c'est de nous dire « Hey, t'as vu, quand j'appuie sur ce bouton-là, ça fait bobo. Viens, on va guérir. » Sauf qu'on n'écoute pas. Et donc la vie, elle tape de plus en plus fort pour qu'on aille enfin guérir ce bobo. L'effet miroir sert de révélateur. On aurait pu l'appeler la lampe torche. On aurait pu l'appeler la paire de lunettes qui te permet de voir clair. Simplement, c'est pas aussi simple que ça. Personne n'a dit que les règles du jeu de l'incarnation étaient simples et que tout était facile à comprendre. Et l'objectif de l'effet miroir, c'est de nous présenter subtilement tout ce qu'on a à guérir pour nous et en nous. Miroir, mon beau miroir, qu'ai-je à guérir aujourd'hui? Et quand on pose la question comme ça, sans accuser l'autre de nous blesser exprès,
sans accuser soi-même de pas être dans les bons comportements, mais juste en voulant poser de la lumière, poser une réflexion lumineuse sur ce qui nous arrive dans le monde extérieur, mais aussi dans notre vérité intérieure, c'est quand même vachement plus chouette, c'est quand même vachement plus équilibré que ce dont on entend parler aujourd'hui avec l'effet miroir de façon tellement accusatrice. Révèle ce qui va pas à l'intérieur, révèle ce qui va bien à l'intérieur. Ce n'est qu'une réflexion de notre réalité intérieure. Je suis confrontée à l'injustice parce que je suis injuste avec moi. On vient me montrer là où dans ma relation à moi, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas d'équilibre. Et dès que l'équilibre n'est plus, en effet miroir, on me montre ce déséquilibre. J'ai peur pour ma sécurité financière. Je vais recevoir une facture. C'est vraiment tout ce qui est venu ensuite inspirer la loi de l'attraction, etc. Alors, je peux affirmer à voix haute que je vais gagner au loto tous les matins. Je suis absolument pas sûre de gagner au loto tous les matins. Par contre, je peux me dire, aujourd'hui, je donne ce que j'ai à donner pour recevoir de façon juste et travailler différemment ma relation avec l'abondance financière. Je peux changer mon regard sur l'abondance financière. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'1 million d'euros ? En vrai, je suis pas sûre. Par contre, j'ai besoin d'assumer mes besoins vitaux et aujourd'hui, dans ce monde, on a besoin d'argent. Donc, quand j'ai peur et quand les autres me font ressortir mes peurs par l'effet miroir, ça permet d'aller se comprendre. Et d'aller se comprendre, ça permet de se guérir. L'effet miroir marche aussi dans l'autre sens. Si je m'accepte, les autres m'acceptent. Je vous assure que ça, s'il y a un truc que j'ai expérimenté, c'est bien ça, et notamment en lien avec mes capacités extrasensorielles. Aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas, j'ai aucun problème à dire que je suis énergéticienne, à dire que je suis médium, que j'ai des extrasens, que je possède du clair ressenti, de la claircognition. Il y a 10 ans, je disais pas ça comme ça. Et donc j'étais confrontée aux moqueries, aux gens qui posent des questions jugeantes, qui prennent des positions de « oh là là, mais n'importe quoi, elle fume de la drogue, elle ». Et aujourd'hui, que j'ai opéré ma propre guérison, que je m'accepte telle que je suis par rapport à ça, il y a d'autres dossiers qui sont en cours de traitement, je vous rassure, j'ai pas fini de tout guérir, comme tout le monde, mais depuis que j'ai accepté que j'étais comme ça, et que ça me plaisait d'être comme ça, et que j'avais envie de le mettre au service des autres, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup moins de moqueries, qu'il y a beaucoup moins de jugements, et que les gens me disent « ok, je connais pas, ou ça m'intéresse pas, mais passe à autre chose et reste pas 10 ans sur ce sujet-là. » Parce que l'effet miroir, il n'a pas à me renvoyer de moqueries, puisqu'il n'y en a plus à l'intérieur. J'espère que ça vous permettra de mieux saisir le principe d'effet miroir, qui est vraiment pas simple. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Si c'est d'ordre plus personnel, il y a le Linktree en bio où vous pouvez accéder à tous les moyens de me contacter, Facebook, Instagram, site internet, téléphone, etc. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si elle vous plaît, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal pour m'encourager. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Une belle journée.